Salut à tous les amis, c'est AlexRazFR et aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouveau tutoriel qui j'espère pourra vous servir prochainement pour vos achats sur internet. Alors dans ce tutoriel, plutôt on va commencer par à qui ce tutoriel est dédié. Donc il est dédié en particulier aux personnes qui voudraient par exemple acheter des objets sur internet, des codes ou des jeux par exemple, mais qui comme moi ne possèdent pas de carte bancaire et donc ne peuvent pas acheter sur internet par la même occasion. Donc ce tuto consiste à rembourser votre forfait téléphonique. Donc tout d'abord je tiens à préciser que ce n'est pas une arnaque, car je l'ai moi-même utilisé pour renouveler mon abonnement Xbox Live. Donc ça marche très très bien. Je reviendrai à l'abonnement Xbox Live plus tard. Donc pour cela, euh, vous devez vous rendre sur le site rembourservotreforfait.com. Donc c'est un site, comme l'indique son nom, où vous pouvez rembourser votre forfait. Donc pourquoi rembourser votre forfait, me diriez-vous? C'est imaginez par exemple vous avez beaucoup de forfaits sur votre téléphone, donc votre forfait téléphonique, et que vous en avez tellement qu'ils ne se cumulent plus. C'est-à-dire que vous payez votre abonnement tous les mois et qu'au bout d'un moment, ce que vous payez, ben, ça disparaît car ça ne peut plus se cumuler. Ben, tout simplement, vous pouvez remédier à cela en remboursant votre forfait sur Internet. Donc vous n'êtes pas 100% gagnant, hein, car il y a quand même un peu de perte, c'est normal, par rapport au forfait, tout ça. Mais je vais vous expliquer ça, tout ça plus tard. Donc quand vous arrivez sur la page du site, premièrement ce qu'il faut faire c'est s'inscrire en cliquant sur la zone qui va être entourée tout de suite. Donc inscrivez-vous, hein, donc c'est la zone entourée. Une fois que vous êtes inscrit, vous allez donc recevoir un mail. Donc il est impératif bien sûr de mettre sa bonne adresse MSN ou Hotmail ou Outlook, Gmail, ce que vous voulez mettre. Mettez la bonne, quoi. Mettez pas une fausse. Sinon ça ne servira à rien, vous devrez recommencer du début. Alors il va vous envoyer donc un mail de confirmation, tout ça. Donc vous le checkez et vous pouvez vous connecter soit en cliquant dans le lien qu'il y a dans ce mail, donc il est indiqué hein, facilement, soit en cliquant sur se connecter juste là sur la page web. Une fois que vous êtes connecté donc avec votre identifiant et votre mot de passe que vous venez de créer à l'instant si vous n'en avez pas déjà auparavant, vous arrivez sur la page de votre compte. Donc là vous pouvez voir la page de mon compte par exemple avec mon solde actuel, les gains totaux que j'ai eu, le nombre de codes que j'ai acheté. Voilà, c'est pas une arnaque, hein, la preuve, j'ai eu les gains totaux de 16 euros que j'ai retranscrit par la suite sur PayPal, pardon. Je vais vous expliquer tout ça, vous inquiétez pas. Alors, vous cliquez sur transformer mon forfait en euros, ce qui vous aidera donc à transformer votre forfait en euros. Par contre, je suis désolé, j'ai un petit bug à l'instant, il faut que je le rectifie. Voilà, donc voilà, ça s'affiche là. Donc transformer mon forfait en euros. Vous arrivez donc sur la page suivante, donc sur la vidéo, qui vous indique tous les types de remboursement que vous avez. C'est-à-dire le type d'appel, la durée, le remboursement. Donc il y en a beaucoup, des mini-appels, des appels très rapides, des appels classiques, des Star Pass double appel rapide, des monnaies libres double appel rapide, des appels instantanés sans code, appels sans code à la durée. C'est des trucs farfelus quand même, hein. Faut vraiment bien se pencher dessus. Donc je vais vous faire le tutoriel pour ce que j'utilise moi en général. Donc moi j'utilise les Star Pass double appel, donc celui-ci, entouré là tout de suite. J'utilise celui-ci, donc on va dire que vous avez une somme déduite de votre forfait de 3 euros et vous avez 2 euros de crédité sur votre compte remboursé votre forfait. Donc voilà, vous cliquez par exemple, ensuite vous cliquez sur valider la sélection juste ici, donc en dessous. Une fois que vous avez fait ça, donc il va vous dire comment procéder à ce type de remboursement. Donc vous atterrissez sur cette petite fenêtre qui s'ouvre et vous avez donc, il vous indique votre moyen de paiement que vous avez sélectionné juste avant et il vous donne les instructions à suivre. Donc le numéro de téléphone à appeler et ensuite les codes à entrer. Donc par exemple si vous utilisez, pardon, excusez-moi je parle un peu vite, ce moyen de paiement, vous allez appeler deux fois. Donc la première fois que vous appellerez le numéro qui est donc dans l'étape numéro 2,
vous allez avoir le premier appel qui va vous dire votre numéro ou votre appel a bien été pris en compte, tout ça. Vous pouvez raccrocher, il me semble, hein, c'est de mémoire. Il va vous dire cela. Donc vous raccrochez et vous vous rappelez. De ce fait, vous allez donc avoir une autre voix qui va vous mentionner, il me semble, le coût de l'appel à la minute. Donc je vous dirai exactement combien ça vous revient pour combien de forfait. Et par la suite, ils vont vous donner un code qui sera constitué donc de chiffres et de lettres. Il me semble que c'est un code à 8 caractères, hein, si je ne me trompe pas, sinon je mettrai une annotation, ne vous inquiétez pas. Donc ce code, par exemple, il vous le donne sous forme de... Je donne un exemple. La lettre A, comme Alain. Voilà, donc c'est une intonation très clean, où il vous donne une lettre et un nom qui correspond à la lettre, ou un prénom, au cas où si vous auriez mal entendu. Donc c'est toujours la première lettre. Et pour les chiffres, il vous donne le chiffre tout simplement. Si jamais vous avez mal entendu votre code, ne vous inquiétez pas, il vous le répète une seconde fois, et voilà. Il vous le répète une seconde fois. Donc c'est au cas où si franchement vous n'avez pas entendu ou pas compris un passage, c'est toujours mieux que de perdre un code, on va dire. Bien sûr, ce que je vous conseille, c'est d'ouvrir une page bloc-notes avant d'appeler la seconde fois et d'être prêt à taper chaque lettre ou chiffre qu'il vous donne en direct sur votre PC. Comme ça, vous avez pas de chance de vous tromper, on va dire que voilà. Donc une fois que vous avez entré vos codes, donc ils seront validés, hein, il faut attendre un petit peu, et vous allez donc avoir, si vous retournez sur la page Mon compte, une fois que vous avez fini toutes vos transactions, rentrez tous vos codes, vous allez avoir par exemple ici, là, entouré sur la page, enfin sur la vidéo, le gain total forfait par exemple, donc c'est tout ce que vous avez gagné avec votre forfait. Donc moi vous pouvez voir que c'est 16 €. Voilà. Donc une fois que vous avez ça, si vous voulez par exemple reverser votre solde, vous cliquez soit dans la rubrique à gauche, reverser mon solde, soit sur le gros bouton bleu, le deuxième, demander le reversement de mon solde. Une fois que vous appuyez là-dessus, vous avez donc le choix de remboursement, on va dire, enfin plutôt sur quel type de plateforme. Vous avez donc le virement bancaire, le virement par PayPal et le chèque bancaire. Donc moi, perso, c'est PayPal, hein, bien sûr, c'est pour acheter sur Internet. Mais étant donné que je n'ai pas de compte bancaire, je ne peux pas faire un virement bancaire ou un chèque bancaire. Ça reste logique, hein, je pense. Une fois que vous avez fait ça, donc je vais pas mettre d'autres screens, hein, vous validez, et au bout d'un moment, enfin au bout d'un moment, c'est-à-dire on va dire 10 minutes, 5-10 minutes, grand maximum, vous avez votre solde sur PayPal. Sauf que si par exemple vous payez un code à 3 € qui vous donne donc 2 €, donc le Star Pass double appel, rembourser votre forfait.com va prendre 2% du solde. C'est-à-dire que sur 2 €, il va vous rester 1,96 €. Donc 4 centimes. Bon, c'est pas grand chose hein, quand on pense qu'à la base ce forfait est censé être disparu on ne sait où, car il ne peut pas être cumulé sur votre forfait. Donc moi perso, une petite perce comme ça, c'est pas très très grave. Que dire? Alors oui, je vais vous dire donc combien vous payez pratiquement lorsque vous appelez, donc c'est-à-dire les 3 € plus la minute d'appel. Vous payez entre 3,50 € et 3,60 €. Moi, le maximum que j'ai eu, c'est 3,59 € exactement, et le minimum 3,51 €. Donc tout est là à durer. Une fois que vous prenez l'habitude de bien entendre les codes, tout ça, plus vous raccrochez vite, moins vous payez. Donc voilà, c'est ça, ça se joue à la seconde, hein. Si vous pouvez même faire moins que moi j'ai mon record c'est ça, voilà. Sur 8 codes. Qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus. J'allais dire que oui, ça faisait pratiquement entre 55 et 60% donc que vous récupérez par rapport à ce que vous payez. Donc c'est plus de la moitié hein, et c'est pas perdu, au moins c'est pas disparu comme je le répète depuis tout à l'heure. Donc c'est bien beau une fois que vous avez votre argent sur PayPal, mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez acheter des jeux sur la plateforme Steam par exemple si vous avez un compte. Donc acheter des petits jeux donc sur Steam. Donc Steam qui est une plateforme de jeux bien évidemment très très connue. Vous pouvez aussi acheter des codes Xbox Live à bas prix sur le site Console Chip Card.
Donc l'image qui s'affiche à l'écran, c'est l'accueil. Je remettrai tous les liens dans la description, ne vous inquiétez pas. Alors, par exemple, donc vous voyez console chip card. Donc j'avais dit au début que je reviendrais au code. C'est parce que moi, récemment, j'ai acheté un code 1200 points. Donc, avec les 16 euros que j'avais, je me suis payé le code à 1200 points à 14 euros. Donc, un code de 1200 points coûte aux alentours de 16 euros, je crois, sur le Xbox Live. Je suis pas sûr. Mais on peut voir qu'ils font des bas prix, surtout au niveau des abonnements Gold. C'est-à-dire que par exemple, à Micromania, vous allez payer un abonnement de Gold de 12 mois entre 50 et 60 euros. Et sur ce site, un abonnement de 14 mois, donc 2 mois en plus, hein, vous allez seulement le payer 37 euros. Donc c'est franchement un bon plan, je pense. Hein. Après, à vous de voir, hein, écoutez. Donc ce site, il est très très bien aussi parce qu'ils ont une rapidité de transaction, donc le site de Xbox Live, hein, toujours. Euh, Extra rapide. On va dire que entre 5 minutes et une demi-heure, vous avez reçu votre code. Donc les heures d'ouverture du site, c'est entre 10 h et 1 h du matin. Donc si vous achetez par exemple un code à 2 h du matin, n'ayez pas peur s'il ne vient pas à 3 h ou à 4 h du mat, il arrivera seulement à partir de l'ouverture du site, c'est-à-dire entre 10 h, 10h30, 11 h, voilà. Il arrivera dans ces eaux-là. Donc tout ça est écrit sur le site, hein, suite de fouiller un petit peu et vous pouvez voir tout ça. Vous pouvez faire quoi aussi? Vous pouvez donc après transférer à vos amis de l'argent sur PayPal, faire des dons sur des sites, peu importe. Faire des dons à moi si vous voulez me faire des dons pour faire avancer ma chaîne. Non, je rigole, hein, c'est une blague. Mais si vous pouvez, si vous voulez, vous le pouvez. Je suis ouvert à tout don. J'espère que ce tutoriel vous aura servi ou vous servira prochainement à vous ou à vos amis. Donc voilà, j'espère que cette petite astuce pour avoir de l'argent facilement sur PayPal vous servira pour pouvoir acheter donc des points ou des jeux comme moi donc je l'utilise. J'espère franchement que ça vous aidera. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, peu importe. Ben les amis, j'espère qu'on se retrouvera prochainement pour les vidéos, des vidéos de jeux vidéo, hein, voilà. Pour ce qui en est de l'avancement de l'achat de mon PC, donc officiellement ça serait entre novembre et décembre. Et sinon ça sera, si j'ai de la chance, si j'arrive là, je pourrais l'avoir d'ici 2 semaines. Mais voilà, c'est pas sûr, donc je vous dis ça comme ça. Ne vous attendez pas à ce qu'il y ait directement des vidéos, car même si je l'ai d'ici 2 semaines, il faudra que je réinstalle tous les programmes, les logiciels de montage, les jeux, que je refasse un backup de tout ce que j'ai sur mon PC actuel pour pouvoir le mettre sur le nouveau. Donc il y a beaucoup de travail en perspective. J'ai aussi beaucoup d'idées de gameplay à vous faire. Des gameplays sur Xbox autant que sur PC. Je vais refaire des séries de jeux qui ont été mythiques pour moi, que j'ai faites au moins 2 ou 3 fois. En playthrough ou en walkthrough ou tout simplement des let's play. Des let's play, moi et mon anglais pourra, excusez-moi. Donc voilà, ma chaîne n'est pas morte, hein, ne vous inquiétez pas, elle va revenir très prochainement. On va juste dire qu'à cause de mon problème de PC, ben, ça me met des bâtons dans les roues pour avancer, mais au contraire, je peux, on va dire, mieux réfléchir à ce que je peux faire et tout ça. Donc si vous avez donc des idées à me proposer comme type de vidéo, vous pouvez. Vous auriez peut-être aussi remarqué que sur ma chaîne, je fais des vidéos IRL où je fais des présentations d'armes d'airsoft, ou je fais des vidéos IRL tout simplement, des montages de moi ou de ma famille, peu importe, avec une activité, tout ça. Je fais donc des vidéos sur Xbox aussi, pour le moment il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a qu'une seule au moment où je fais cette vidéo. Mais il y en a d'autres qui arrivent, hein, c'est promis. Et les vidéos PC, ben, pour le moment, jusqu'à ce que j'ai mon nouveau PC, il n'y en aura plus. Voilà, c'est comme ça. Je n'ai pas le choix, mon PC surchauffe. Il n'y a pas moyen de le rafraîchir, mais avec les ventilos, tout ça, il ne tient plus les jeux. Donc ça me désespère. Hein. Au prix que j'ai payé cet ordinateur, c'est vraiment désespérant. Donc pour ceux qui voudraient s'enseigner, mon ordinateur, c'est un HP Pavilion DV7. Je l'ai acheté il y a 2 ans, donc ça coûtait assez cher, malgré qu'il y ait une promo dessus. Et le fait qu'ils tiennent pas comme ça, c'est assez désespérant, quoi, surtout quand on voit le prix.
Sur ce, les amis, n'oubliez pas, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de vous abonner, de laisser un j'aime si ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter. Je réponds à tous les commentaires tout le temps sur chacune de mes vidéos. Si vous avez des critiques ou des remarques à faire, n'hésitez pas non plus. Tant que c'est pas des critiques non constructives ou sans argument, ça ne me dérange pas du tout. J'accepte toute critique. Sur ce, les amis, passez peut-être de bons achats sur Internet grâce à mon astuce. Passez une bonne soirée, une bonne journée, une bonne après-midi ou même un bon appétit, qui sait. Tout dépend de l'heure où vous regardez ma vidéo. Et on se dit à la prochaine, les amis. Bye bye.